Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui relire l'exercice résolu page 38 du manuel Hachette. Donc encore une fois, c'est un exercice résolu de votre manuel. Donc l'intérêt, c'est donc de lire le sujet, d'y passer une vingtaine de minutes. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder les conseils et ensuite, après avoir passé un petit peu de temps de réflexion sur les conseils, vous pouvez donc, si vous n'avez vraiment pas réussi seul et avec les conseils, c'est-à-dire pas avant 20-25 minutes, lire la solution rédigée. Sans ça, vous n'allez pas avoir la difficulté de l'exercice et donc votre cerveau ne comprendra pas la difficulté. Donc si je lis l'exercice. Sur la table du restaurant, un verre transparent de couleur verte est rempli d'eau. La lumière ambiante est blanche. On vous demande quelle est la couleur de la lumière transmise par le verre. Donc le vert sur l'image, on voit clairement ici, donc il est vert. Donc on vous dit au niveau des conseils, le vert se comporte comme un filtre coloré, effectivement. Il est éclairé en lumière blanche, il laisse passer et il transmet et diffuse les radiations qui correspondent à sa couleur, c'est-à-dire verte, et il absorbe donc principalement celles qui correspondent à sa couleur complémentaire. Première question. Donc on vous demandait quelle était la couleur. C'est répondu. Quelle est la couleur de la lumière qu'il diffuse? Donc on vous dit ici dans la réponse, le vert transmet et diffuse sa propre couleur, donc du vert. Donc là jusque là pas de difficulté principale. Ensuite on vous dit quelle est donc la couleur de la lumière qu'il absorbe. Alors là il faut savoir un point de cours. Un objet est coloré, donc il a une couleur qui diffuse et la couleur qui est absorbée c'est ce qu'on appelle la couleur complémentaire. Alors soit vous les connaissez, soit on vous donne, et c'est souvent le cas dans les exercices ou dans les devoirs, ici les synthèses additives de superposition de lumière ou alors synthèse soustractive. Donc si on vous donne celui-là et que vous voyez un objet qui est vert, donc les lumières, en lumière ça veut dire que la couleur complémentaire est celle qui est diamétralement opposée, donc le magenta, et en synthèse soustractive, donc avec les filtres, donc si un composé est vert, ici diamétralement opposé, vous avez bien le magenta aussi. Donc dans les deux cas, on confirme bien que la couleur complémentaire du vert, c'est bien le magenta. Donc ça veut dire quoi pour la réponse à la question? Ça veut donc dire que le vert, qui par définition, par synonyme à sa couleur qui est vert, donc c'est parce qu'il absorbe le magenta. Ensuite, on vous dit question B, en considérant pour simplifier que la lumière blanche est composée des trois couleurs rouge, verte et bleue, donc là c'est rien d'autre que la trichromie, réalisez un schéma illustrant les réponses précédentes. Donc, on fait un schéma proposé avec un objet qui est vert. On le fait donc une lumière incidente qui est blanche, c'est-à-dire superposition de rouge, de bleu et de vert, rouge, bleu et vert. S'il diffuse le vert, ça veut dire que parmi les trois qui arrivent, rouge, vert, bleu, il n'y a que le vert qui est diffusé, que le vert qui est transmis. C'est-à-dire donc que le composé vert absorbe finalement ici donc le rouge et le bleu. Le rouge, et la réponse qui est écrite ici, on vous dit le vert est vert, donc la superposition des lumières rouge et bleu donne du magenta, donc la couleur de la lumière principalement absorbée, le magenta. On vérifie quand même avec les diagrammes, les superpositions, donc des diagrammes de cours. Si ici, vous avez donc du rouge au niveau lumière, du rouge, pardon, et du bleu, vous voyez bien que la superposition ici du rouge et la superposition du bleu en lumière donne du magenta. Magenta, couleur complémentaire du vert. Donc il est assez logique dans le schéma qu'on a fait que les radiations bleues et les radiations rouges, qui correspondent en fait à une couleur magenta, soient absorbées et n'apparaissent plus ni dans la lumière diffusée ni dans la lumière transmise. Ensuite, on vous demandait dans la dernière question de quelle couleur donc ce verre apparaîtrait-il lorsqu'il est rempli de vin rouge dont on considère que la couleur est magenta. Donc imaginez, vous avez un verre de vin qui est à la place de l'eau, vous remplacez donc par du vin rouge de couleur magenta. Donc la lumière blanche, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traverser un premier filtre qui sera un filtre magenta, donc correspondant au vin, et un second filtre qui serait un filtre vert. Donc là, on est typiquement dans une application simple de la synthèse soustractive, donc une lumière blanche qui va être traversée donc par deux filtres. On prend dans ce cas-là les synthèses colorées en synthèse soustractive. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on met donc du vert et du magenta, on obtient du noir.
Alors là, ça c'est une première déduction en ayant oublié que les deux couleurs étaient complémentaires. Donc vous voyez, si vous ici vous additionnez donc du magenta et un filtre magenta et un filtre vert, vous voyez bien qu'on obtient donc une lumière, un filtre équivalent noir, donc il ne laisse pas passer la lumière. Donc c'est pour ça qu'on ne verrait pas donc le vin. Ensuite, si on sait que le magenta est la couleur complémentaire du vert, dans ce cas-là, on dit que le magenta est la couleur complémentaire du vert, et que par définition, deux couleurs qui sont complémentaires en synthèse soustractive donnent du noir. Et donc ça peut aller très vite, mais si vous ne connaissez pas ce point de cours, et que vous avez à disposition donc, ces diagrammes de synthèse, vous pouvez vous en sortir. Donc ici la réponse qui est écrite, donc rempli de vin de couleur magenta, le verre apparaît noir en même temps que le vin, avec le vin, car la lumière traverse deux filtres colorés superposés de couleurs complémentaires. Donc ça c'est la réponse la plus rapide si on connaît parfaitement son cours. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.